Bonjour, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs du bout des ondes. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient renouvelées. C'est votre frère Amonsou Louis. Et aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème suivant. Dieu veut que tu règnes sur la terre. Dieu veut que tu règnes sur la terre. À travers ce thème, je voudrais premièrement dire à chacun de nous que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, notre Créateur. Et deuxièmement, je voudrais inviter chacun de nous à exercer le mandat de Dieu pour chacun de nous sur la terre. En effet, nous allons voir que Dieu, en nous créant, a voulu que nous exercions notre autorité sur la terre. Alors, nous allons nous baser sur Genèse chapitre 1, le verset 26, dans la version Louis II. Que dit le passage? Il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. » Bien-aimés, à travers ce verset, nous voyons premièrement que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Cela veut dire que quoi? Chaque humain créé au départ est fait selon l'image de Dieu. Dieu n'est pas physique, ce n'est pas l'image physique qu'il s'agit, selon donc la nature de Dieu, selon les capacités de Dieu, selon tout ce que Dieu peut faire. C'est-à-dire qu'en créant l'homme, contrairement aux animaux, Dieu a voulu créer quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui est semblable à lui. C'est-à-dire qu'il ne t'a pas créé au hasard, il t'a créé avec une intention précise. Fais quelqu'un sur la terre qui est à son image. Alléluia. La bonne nouvelle est qu'à travers cela, tu dois savoir que tu as de la valeur devant Dieu. On ne crée pas une chose selon son image si la chose n'a pas de la valeur. Dieu même a de la valeur. Dieu même règne au ciel. Donc il t'a créé pour que tu puisses lui ressembler, que tu puisses être comme lui. Si tu es fatigué aujourd'hui par des situations de la vie, tu es rejeté peut-être, abandonné, malade, et tu te dis que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne te regarde pas, qu'il ne te considère pas. Je voudrais te dire ce matin que le Seigneur, en te créant, avait une bonne intention et que tu as de la valeur à ses yeux et qu'il te secourira si tu tournes vers lui ton regard. Bien-aimé, la seconde chose que nous voyons dans ce passage, c'est le règne, le mandat de règne que Dieu a donné aux humains. Tu es un roi, tu dois le savoir. Il est dit dans le passage, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles, sur toute la terre. Bien-aimé, le verbe dominer ici vient d'un mot latin, dominor, qui signifie être maître, commander, régner. Donc dominer sur la terre, sur les oiseaux, sur les poissons, consistera à l'homme de les commander, de les contrôler, de les manager, de les exploiter, d'exercer une influence sur la terre. Mais malheureusement, le premier homme, Adam, et son épouse, Ève, ont péché contre Dieu. Et comme ils ont péché, ils ont été écartés de la présence de Dieu. Comme aujourd'hui, beaucoup d'individus originaux, venant de Adam et Ève, pécheurs comme nous sommes, nous avons été écartés de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Le règne de l'homme sur la terre devrait se faire dans la présence de son Créateur. Son influence ne devrait pas se faire sans Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire que tu as de l'espoir. Et dominer ainsi, l'homme devrait contrôler tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, des hommes sont dominés par les poissons. Des hommes sont dominés par les reptiles. Certains adorent les singes, les poissons, les montagnes. Certains sont contrôlés
même pas la faune. Ils adorent des zèbres. Certains adorent les oiseaux. On ne mange pas tel oiseau, c'est notre Dieu. On ne mange pas le singe, on ne mange pas le bœuf. D'autres même adorent les souris. Ils sont donc contrôlés par celui qui devrait contrôler. Bien-aimé, qu'est-ce qui contrôle ta vie? Est-ce que tu adores un animal, une montagne, une créature, alors que tu étais appelé à contrôler, à régner et à diriger ces choses-là? Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ, à pouvoir donc saisir l'autorité que tu as. Toi qui as déjà accepté Jésus-Christ, bien-aimé, en réalité, tu es maître sur la terre. Tu ne dois pas te négliger. Dieu nous appelle donc à régner sur la terre, à dominer notre environnement. Pourquoi? Afin donc de pouvoir nous épanouir, de nous développer. Adam, dans le jardin, devait le cultiver. Il devait donc régner. Il devait donc contrôler les poissons pour son épanouissement. Contrôler, manager les oiseaux pour son épanouissement. Il devrait donc contrôler le bétail, tout le volaille, tout ce qui existe sur la terre. L'homme devrait l'exploiter pour son développement. Peut-être actuellement, tu as des diplômes, mais tu es dans le chômage. Mais Dieu te dit à travers ce message que tu peux te lever et réfléchir sur ce qui se passe autour de toi. Contrôler l'atmosphère, contrôler ces choses que tu as, exploiter ces choses-là pour ton épanouissement. Parce que l'homme dans le jardin, dans la présence de Dieu, devrait cultiver, devrait exploiter ces choses-là afin de son épanouissement. Il devrait manger même certaines choses pour son développement. Bien-aimé, je vais t'encourager ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es comme Dieu. La capacité de réfléchir, la capacité donc de créer, la capacité d'aller de l'avant. Dieu est quelqu'un qui a de la capacité. Il crée, il innove. Nous avons cette capacité-là. Et en plus, nous sommes chrétiens. En tant que chrétiens, on a l'Esprit de Dieu en nous. Nous véhiculons la présence de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que l'atmosphère, le monde entier ne peut contenir la présence de Dieu. Mais ce Dieu-là règne en toi. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Si tu as des difficultés actuellement, lève-toi. Parle avec l'Esprit de Dieu. Saisis l'Esprit qui est en toi. Demande-lui son inspiration. Et ainsi, tout ce qui est dans ton environnement, Dieu peut t'aider. L'Esprit de Dieu va t'aider à saisir cela pour te développer. Je vais te dire ce matin, Dieu veut que tu règnes. Il veut que tu règnes et non que tu sois esclave. Es-tu esclave? Es-tu quelqu'un qui vit la vie de Dieu? Es-tu découragé? Non, tu ne dois pas te décourager. Es-tu fatigué? Es-tu malade? Tu ne dois pas perdre l'espoir. Il y a de l'espoir en Christ. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et ce matin, je vais te dire de ne pas perdre courage, de te lever, de réfléchir, de posséder ton environnement. Les hommes de ce monde, bien qu'ils n'aient pas connu Christ, exploitent la mer, exploitent la faune, exploitent la flore pour en tirer leur subsistance et manifestent leur ingratitude envers Dieu. Mais toi, en tant que chrétien, tu es découragé, fatigué et tu as perdu l'espoir. Ce matin, je vais t'appeler à saisir le courage, à savoir que Dieu t'appelle à régner, comme Adam devait régner et contrôler. Si tu veux régner, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que régner véritablement sur la terre ne consiste pas à régner sur les individus humains, mais sur ce que Dieu a créé, sur la création pour s'en sortir. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse, que le Seigneur, par son Esprit Saint, vienne et te soutienne aujourd'hui. Chrétien, lève-toi pour régner. Lève-toi pour réfléchir. Domine ton environnement pour ton épanouissement. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je prie pour toi. Toi qui es découragé. Seigneur, fortifie ceux qui sont découragés. Par ton esprit, ce matin, saisis quelqu'un afin qu'il se lève, qu'il soit libéré du découragement, libéré de la paresse, libéré des doutes et qu'il se lève pour régner avec toi. Merci, excellent Père, de soutenir quelqu'un, d'encourager quelqu'un, de montrer la voie à quelqu'un afin que chaque chrétien connaisse sa valeur, vive comme tu veux pour la seule gloire de ton nom. Amen. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.